Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans mon salon. J'aimerais vous inviter à visiter mes carnets de voyage que j'ai réalisés au Maroc. J'en ai plusieurs devant moi que j'ai créés au fil des années lorsque j'ai fait les voyages au Maroc, les marches dans le désert. J'ai fait au total 6 voyages. Et cette année, j'aimerais vous partager la progression de mes croquis, de mes dessins et mon approche avec les carnets de voyage parce que ça a beaucoup évolué avec le temps puisqu'au début, j'étais une amatrice, j'adorais le dessin mais j'avais pas vraiment de technique. Puis après, je me suis rendue à Florence où j'ai appris des bases de dessin, de composition et on va voir que mes dessins ont évolué et mon approche a évolué aussi. Puis après Florence, après mes études très classiques, j'ai fait une autre formation où là j'ai appris tout ce qui est mix média et aussi tout ce qui est abstrait. Et du coup, j'ai eu une approche encore différente lorsque je me suis rendue dans le désert et j'ai interprété différemment les paysages qui s'offraient autour de moi, différemment les lieux que je visitais. Et de manière générale, si je vous parle de ces carnets de voyage, c'est parce que j'ai l'honneur et la chance de cet automne d'organiser mon premier voyage au Maroc, à Ouarzazate, sur le thème des carnets de voyage justement, où je vous invite à me rejoindre pour découvrir la région de Ouarzazate, où il n'y aura pas de marche dans le désert à proprement dit. Donc il s'agira d'un voyage en étoile où on logera à Ouarzazate et on ira chaque jour visiter des lieux où il y a des choses magnifiques à voir. Ça peut être des anciens villages, des jardins, aller voir des gens, visiter des gens et découvrir cette culture. Et même le lieu où on loge est incroyable, il y a plein de jardins. Et c'est une manière différente de voyager, un peu plus lente, où je vous invite à vous ancrer dans le lieu et à avoir une approche artistique. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir une pratique assidue en art, mais simplement peut-être juste le désir ou le fait d'aimer créer et d'être curieux surtout. Et donc moi, ce que je propose, c'est de partager mon expérience et mon approche et de vous faire découvrir le mix média. Bien sûr, vous êtes libre de faire une seule technique si c'est quelque chose avec lequel vous êtes déjà à l'aise et que vous préférez faire. Concernant ce voyage, toutes les informations se trouvent sur mon site web et je vous laisse le lien en description. Si vous avez encore plus de questions et que vous voulez exactement le détail du voyage et ce qu'on va faire, vous pouvez m'écrire par mail et je vous enverrai ce document que j'ai créé par rapport à ce voyage. Sans plus tarder, on va plonger dans le vif du sujet qui est la découverte de mes carnets et les croquis que j'ai réalisés au fil des années. Donc le premier, c'était vraiment un carnet que j'avais depuis que j'étais toute petite dans lequel on échangeait pour faire des dessins et que j'ai pris avec moi. Je crois que cette fois-là, j'avais fait uniquement des dessins monochromes, vous allez voir, et c'est plutôt des paysages avec des dessins au crayon. Ici encore la route que j'avais fait depuis la voiture. Je me souviens que c'était vraiment des moments très forts pour moi et que je voulais immortaliser et que c'était tout de suite le réflexe que j'avais eu de dessiner. Là, le campement dans lequel on était. Ici, les silhouettes des nomades avec les chameaux qui nous accompagnaient. Celui-ci aussi, j'avais le goût du risque, c'était un dessin que j'avais fait directement depuis le chameau, puisqu'on avait un chameau qui nous accompagnait et on avait le droit à tour de rôle d'y aller. Ce chameau, il était réservé pour les personnes qui avaient mal durant la marche. Donc voilà, moi j'avais fait des semaines de marche dans le désert, donc il y avait toujours un chameau qui nous accompagnait. Là, c'est les nattes le soir au campement, mises en cercle autour du bâton du pèlerin qui le tenait la journée. Là, je me souviens que c'était quand on avait été... il y avait une très grande dune et on avait tous été sur la grande dune pour observer le coucher du soleil. Et c'était des moments après la marche où on se détendait et on appréciait le paysage après avoir fait une bonne douche. C'était quelque chose que j'avais voulu immortaliser. Quelqu'un qui m'avait fait un dessin. Ensuite, celui-là, je ne l'avais pas daté, mais je devais avoir 19 ans. Donc, ça devait être en 2013 ou 2014.
Ensuite, celui-là, c'est en 2015. Là, j'étais déjà à Florence et je me souviens que j'avais acheté des stylos et que j'adorais faire des croquis avec des stylos très fins, des microns et puis des stylos à l'encre beige ou brune claire et 3-4 stylos. Là, c'était à l'aéroport. Ici, un chameau, de nouveau une dune. C'était des croquis beaucoup plus simples où j'avais essayé de faire des compositions et que je prenais plus de risques aussi en faisant les personnages. Je me rappelle que j'étais plus à l'aise aussi. De nouveau, ado du chameau. Encore un paysage. Voilà. Et ensuite, j'ai continué à garder ces stylos que j'adorais et à intégrer des toutes petites lignes pour faire les ombres. C'est quelque chose que j'adorais faire. Et ce voyage-là, je me souviens que j'avais oublié ma boîte de couleurs, que je voulais vraiment intégrer des couleurs. Et j'avais fait le choix de prendre seulement 3 crayons, c'est-à-dire les 3 couleurs primaires, le rouge, le jaune et le bleu, puisque avec ces couleurs, on peut faire toutes les différentes teintes. Et je sais pas si vous arrivez à voir dans le détail, mais c'était vraiment comme ça que j'avais créé toutes les couleurs. Donc là, c'est vraiment des croquis où j'avais fait des cadres, j'avais travaillé plus mes compositions et j'étais très attentive et ça me prenait quand même pas mal de temps, on va dire une demi-heure au moins pour faire un croquis. Ça dépend de la taille des croquis. Certains, j'avais pas le temps d'ajouter des couleurs où je voulais pas, mais j'essayais quand même d'ajouter toujours ces lignes très fines pour faire les ombres, que j'adore toujours faire pour faire les croquis, et je trouve que ça donne un côté un peu de BD. Ça, c'était les pèlerins pendant une pause. Un croquis assez rapide à la tombée du soir. Ici, de nouveau, le traditionnel ado de chameau où j'étais sur un chameau derrière d'une femme qui m'accompagnait, qui était devant, et je l'avais donc dessiné. J'aimais bien ajouter aussi une seule touche de couleur pour faire ressortir un détail ou un motif. Et je trouve que le fait d'avoir aussi ce côté un peu imparfait donne beaucoup plus de vie et d'émotion au dessin. Ça, c'était en 2019. Et ensuite, là, j'étais donc à Florence. Et après ça, c'est plusieurs années après, c'était en 2021 que je suis retournée. Et là, j'avais une approche un peu différente. Qui était plus par rapport... J'ai plus essayé de représenter ceux qui m'entouraient, mais je m'en inspirais et j'ajoutais à ça aussi mes ressentis et quelque chose de plus intuitif que j'essaye de travailler maintenant. Donc là, c'était une inspiration, par exemple, des marches, des pas qu'on laisse sur le sol et dans le sable et qui font des jeux d'ombre. Et je m'étais inspirée de ces jeux d'ombre pour créer ce croquis abstrait que j'avais fait a posteriori le soir quand on s'arrêtait et qu'on avait terminé la marche et non plus sur le vif comme j'avais l'habitude de faire auparavant. Ici, une inspiration des petits chemins que font les scarabées que l'on retrouve le matin dans le campement. Il y a plein de petites traces de scarabées et du coup je m'étais amusée à recréer aussi le petit scarabée qui est là et son chemin un peu imaginaire. Voilà. Et puis maintenant on se retrouve une année après en 2022 où j'avais toujours cette même approche avec du mix média. Ça veut dire que je mélange les techniques, en français ça se dit technique mix, et du coup j'apporte vraiment un peu de tous les matériaux que j'aime. Là il y avait des Posca, des mines graphites, j'avais pris aussi de l'aquarelle, je vais vous montrer après.
Et là, c'était en 2022 où c'était la silhouette de quand on était assis, la silhouette que projetait le soleil et qui créait donc une ombre de nous assis. Et ça, c'est le sable imaginaire. J'ai trouvé cette silhouette intéressante. Ensuite, ça, c'était mon papa qui nous faisait un enseignement. C'est lui qui organisait ses voyages et j'avais eu la chance de l'accompagner. Donc là, c'était lui, un dessin réalisé avec des néocolores et de l'aquarelle. Ça, c'était des pièces de monnaie anciennes qu'on avait trouvées. Et du coup, j'avais, juste pour immortaliser, j'avais refait des pièces. Ça, c'est un croquis fait avec des stylos à l'encre dans le sable, de deux pèlerins assis dans le sable. Ça, c'est l'illustration d'un texte qui m'avait inspirée et c'est une manière aussi pour moi de m'ancrer dans le moment. Quand quelque chose m'inspire, j'ai imaginé cette scène c'était une partie du texte qui m'avait inspirée. Un raté, j'avais essayé de faire un chameau mais ça m'a pas plu, j'ai arrêté. Ça, c'était une inspiration d'Ali, de chameau. C'est quelqu'un dans le groupe qui avait dit que ce serait bien plus facile si on pouvait éviter les dunes de sable. Et donc j'avais imaginé des chameaux avec des très grandes pattes qui évitent les dunes de sable parce que c'est fatigant de marcher dans le sable. C'est un peu comme dans la neige. Ici, un paysage réalisé avec des néocolores que j'ai dilués et un peu de stylo. De nouveau une inspiration d'un texte qu'on avait lu pendant notre voyage. Une vue du campement lorsque nous on était en train de se préparer à partir et que le campement est en train de se terminer. Que les berbères sont en train de préparer, de ranger les tentes et que les chameaux sont prêts à partir. Ça, c'était de mon retour à l'auberge à Ouarzazate où il y a plein de plantes et il y a un grand jardin à l'intérieur et des terrasses cachées. Il y avait plein de petits endroits qui m'inspiraient beaucoup. Et là, c'est un grand pot avec plein de cactus que j'avais réalisé cette fois avec... il y a du crayon, il y a du crayon à la fin, de l'aquarelle et le stylo. Voilà. Lors de ce voyage, j'avais continué à dessiner et j'avais entamé un autre carnet, d'où l'importance d'avoir toujours assez de carnet avec soi. Et là, c'était le coucher de soleil sur le minaret que je voyais depuis ma terrasse. Ici, les grenades. J'avais eu la chance d'aller visiter une oasis et il y avait des grenades. Ici, le panier plein de paille qu'une femme avait laissé avant et que j'ai juste eu le temps de dessiner, que je trouvais très beau. La petite fontaine à eau qui se trouve dans le jardin de l'auberge où je loge et où vous logerez si vous viendrez avec moi, où il y a souvent les oiseaux qui viennent boire et qui donnent cette ambiance très apaisante avec le petit bruit de l'eau. Une vue de l'intérieur d'Ardaïf, le lieu où j'avais logé et où vous logerez aussi. Et voilà. C'est tout pour moi, j'espère que cette petite visite guidée et descriptive de mes carnets vous aura inspiré. Je vous invite donc à découvrir ce voyage que j'organise au mois d'octobre de cette année et je suis disponible pour répondre à toutes vos questions si vous en avez, avec grand plaisir. Dites-moi en commentaire ce qui vous a inspiré, si quelque chose vous a surpris, s'il y a une technique que vous avez déjà réalisée et si vous-même vous êtes... comme moi, que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire des croquis ou quand vous allez en voyage pour garder un souvenir de votre voyage et des lieux magnifiques que vous avez pu visiter. Voilà. Je me réjouis de vous retrouver dans une autre vidéo et d'ici là, portez-vous bien.
Bye bye.